le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Qu'au du milieu de nous comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là. Jésus tu es là. Jésus tu es là. Jésus tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là. Jésus tu es là. Jésus tu es là. Jésus tu es là. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Après cet extrait du psaume 86, je vous invite à prier en reprenant quelques paroles de deux cantiques traditionnels. Quel ami fidèle et tendre nous avons en toi, Jésus. Tu es toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri. Tu connais nos défaillances, nos combats de chaque jour. Tu es sévère en exigence, mais tu es riche en amour. Tu es toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Nous voulons te dire toutes nos craintes et nous t'ouvrons tout notre cœur. Ainsi, Seigneur, tes paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en toi, Jésus-Christ. Tu es toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur toi. Vois nos cœurs vrais et sincères. Nous cherchons la sainteté. Seigneur, écoute nos prières et mets-nous en liberté. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. La vie est parfois surprenante. J'apprends tous les jours. J'ai 3 garçons, le premier a 6 ans et les jumeaux auront bientôt 3 ans. Être parent est une grande responsabilité. Il faut pouvoir jongler avec toutes les choses de la vie. Les courses, le ménage, la maison, l'éducation des enfants et j'en passe. Et ceci, il faudrait quand même l'exécuter en étant le plus parfait possible. Eh bien, chez moi, je suis aussi détective privé. Je dois souvent, lors d'un litige, mener l'enquête,
faire des investigations, m'appuyer sur les faits, faire des interrogatoires, et si j'ai vraiment la chance, quelqu'un va passer aux aveux. Cependant, la plupart du temps, je n'ai ni l'envie ni l'énergie pour essayer de comprendre qui a fait quoi et pourquoi. Ça me prend beaucoup de temps, je suis fatiguée, je suis lasse. Plein de questions fusent, plein de demandes viennent à mes oreilles et je ne sais plus où donner de la tête. Les piles d'assiettes, elles sont toujours là. Le linge, il est pas repassé. Et je me dis, tiens, il y a tant de choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas pu faire. Je dois gérer tout toute seule et j'en ai parfois vraiment ras-le-bol. Je suis frustrée. Mais bon, après je me dis qu'il y a pire. Ça, c'est sûr. Mais bon, je suis plutôt optimiste, alors c'est vrai, je râle parfois, mais ça se calme vite. Pourtant, quand je me regarde, je me dis, eh bien Magali, tu n'as pas beaucoup de patience aujourd'hui. Eh bien, tu aurais pu réagir de manière différente. Tu aurais pu anticiper. Tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Mais tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et continuellement, je me juge et je me juge vraiment sévèrement. Je me dis, à quoi bon? Franchement, je suis vraiment pas la meilleure des mamans. Et ça passe en boucle dans ma tête. Ça passe en boucle. Et je me dis, waouh! Eh ben Dieu, t'as beaucoup de boulot avec moi, hein, parce que niveau patience, c'est 0 pointé. Niveau maîtrise de soi, alors là, je repasserai l'épreuve, ou pas, parce que, sauf qui peut. Et je me dis, tu es plein de bonté, plein de bienveillance, et pourquoi moi j'arrive pas à être comme toi? Pourquoi je pourrais tout simplement pas éduquer mes enfants de la meilleure manière possible? Et là je me dis, oula, attention ma cocotte, tu n'es pas Dieu. Et là je redescends sur terre et je me dis, eh oui, Dieu, il est là pour m'aider, pour être mon soutien, pour être mon appui. Et il n'est pas là pour me dénigrer. Il n'est pas là pour me mettre plus bas que terre. D'ailleurs, quel parent voudrait que son enfant parle de lui comme ça, comme je le fais moi, de moi-même? Aucun. Alors, la seule chose qu'il faut que je me demande, c'est pas est-ce que j'ai fait ceci et est-ce qu'il fallait le faire, est-ce que je suis assez ou comme ça. La seule chose que je dois vraiment me demander, c'est comment est-ce que Dieu me voit? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Et il faut que je m'appuie là-dessus. Alors voilà, si t'es comme moi, une personne, franchement pas tellement parfaite, eh bien rappelle-toi de ceci. Dieu, il t'aime tel que tu es, malgré tes défauts, et il est là pour t'aider. Bonne journée. Bonjour à vous qui êtes peut-être installés dans votre salon, devant la télé, ou alors devant une tablette, un ordi, ou simplement avec votre smartphone. Ce culte s'inscrit dans le cadre du temps de restrictions liées au coronavirus. Et depuis la mi-mars, l'Armée du Salut de Suisse a diffusé chaque semaine un culte en français et un culte en allemand, pour tous ses membres, mais aussi pour toute personne qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se rendre dans un lieu de culte. Vous venez d'entendre un beau témoignage qui annonce le thème de ce culte. Merci Magali. Et puis la lecture du psaume 86, écrit pourtant bien avant la naissance de Jésus, nous parle aussi de notre Dieu comme étant plein de compassion, un Dieu riche en bonté, qui fait grâce à ses enfants, un Dieu qui relève et qui n'écrase jamais. Durant ce culte, vous aurez l'occasion de chanter avec nous, de prier, et puis aussi d'entendre encore un autre témoignage, et puis aussi d'écouter 2 jolies surprises musicales. Je vous invite aussi à saisir l'occasion du message biblique pour mieux connaître Jésus, le Christ, le Sauveur du monde. Il se tient près de chacun, il désire le bien de chacun. C'est lui qui donne un sens à l'existence. Le message et la mission du Christ résonnent particulièrement fort aujourd'hui, dans ce temps très spécial que nous vivons. Si vous êtes en pleine forme, profitez de ce culte pour être encouragé et pour poursuivre votre route avec Jésus. Si vous êtes stoppé dans votre marche, peut-être dans la crainte, enchevêtré dans les questions, dans la maladie, dans la tristesse ou dans l'incertitude, laissez Jésus vous toucher. Il vous aime. Il prend soin de vous. Au terme de ce culte, ne zappez pas, mais cherchez vite les enfants, s'ils sont encore dans leur chambre. Il y aura une chouette partie juste pour eux. Bonjour à tous, c'est une réelle joie pour nous de pouvoir partager ce temps avec vous
Et puis j'avais à cœur de vous lire pour commencer un verset qu'on trouve dans la Bible, qui se trouve dans l'Ancien Testament, où il est dit « Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. » Et puis, par les chants qu'on va chanter, c'est ce qu'on a envie de proclamer, c'est ce qu'on a envie de dire. Et puis, je nous invite en fait à prendre ce temps là où on est, comme on est, pour parler à Dieu, ce Dieu qui est rempli d'amour pour nous, et puis à lui dire toute notre reconnaissance.
toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. On veut te louer, te dire merci Seigneur, parce que nul n'est comme toi. On peut chercher tout partout ailleurs, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous combler complètement, Seigneur. Et nous voulons élever ce nom, Jésus, qui est au-dessus de tout nom, et par lequel on a accès à tout, et par lequel on peut être sauvé. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Hello, je m'appelle Serge Ruffner, j'habite Courmorais, je suis marié à Tamara. On a 3 enfants, ensemble, Diane, Anna et Léon. Et voilà. Alors j'ai un témoignage à partager en fait, c'est que à l'époque j'étais quelqu'un d'assez direct, je comprenais pas vraiment les gens qui étaient dépressifs comme ça, ou bien les gens qui étaient aux sociaux en fait. Et puis je me disais toujours, mais bah, il ferait mieux d'aller bosser. C'est pas normal des gens qu'on entretient comme ça. Et puis je comprenais pas vraiment leur situation quoi, en fait. Puis j'avais l'impression que c'était vraiment presque un choix personnel qu'ils avaient fait quoi, en fait, d'être dans cette situation. J'étais très bloqué là-dessus comme ça. Et puis il y a quelques années, on a vécu une expérience dans ma famille, là, avec Tamara et les enfants. On est parti à l'étranger, on voulait faire un genre de mission, partir en mission, et puis ça s'était pas du tout bien passé. C'est pas grave en fait, mais ça s'est pas bien passé. Et en fait, quand on est rentré en Suisse, peu de temps après notre départ, en fait, après 2 mois, j'avais plus de travail en fait, et puis je suis parti un peu dans un style de déprime comme ça, presque dépression je pense, parce que déjà à l'étranger j'étais presque en burn-out, et puis c'était très dur quoi en fait. Et puis là j'ai commencé à comprendre en fait le problème des dépressions et les gens qui vivent ça en fait. J'ai compris ce que c'était en fait réellement quoi, que c'était pas un choix personnel de pas vouloir travailler, de pas être motivé comme ça, parce que non, c'est un problème, c'est presque une maladie en fait. Et puis je me suis rendu compte que j'étais complètement dans l'erreur, et puis que ça pouvait arriver à tout le monde quoi en fait. Et puis heureusement le Seigneur m'a sorti de ça quoi. Mais d'un côté je me dis c'est bien que j'ai traversé des difficultés comme ça pour me rendre compte en fait que parfois on juge les gens par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils font, et c'est pas leur choix en fait, c'est comme ça. Hein. Et voilà, on peut pas. Je pense que c'est important de pas juger les gens, et de vraiment. On peut pas savoir ce que les personnes elles vivent, les personnes elles ont vécu comme ça. Alors qu'un jugement, c'est parfois hâtif comme ça, et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça quoi, parce que moi vraiment j'avais vraiment tendance à, encore maintenant hein, on est humain, j'entends des fois dans la tête, ah bah lui il fait ça comme ça, mais ça sert à rien en fait quoi. Ça fait pas avancer les choses, puis c'est pas productif quoi. Ok, voilà, j'espère que ça vous a plu, puis à la prochaine, soyez bénis.
Je vous invite à suivre 2 textes de la Bible qui seront commentés pendant le message qui suivra. Ils sont tirés de la traduction Second 21. Le premier se trouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 18, les versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et toute personne qui s'abaisse sera élevée. Et puis, le second texte, qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 1 à 5. « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servis. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever de ton œil cette paille, alors que toi, tu as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Nous venons de vivre un sacré temps d'arrêt, une sacrée pause, presque une pause sacrée. Tout ne s'est pas arrêté, mais pendant près de 3 mois, nous avons dû vivre différemment. Et à mon avis, c'était un temps favorable pour prendre du recul, un temps propice pour analyser certaines choses. Nous venons de vivre, et nous vivons encore, un temps idéal pour faire un état des lieux de nos situations personnelles, nos situations familiales ou nos situations professionnelles. Mais nous faisons aussi un état des lieux de nos églises, de nos postes. D'ailleurs, plusieurs églises sont sûrement en plein dans ce processus d'analyse. Comment vivre les cultes différemment ? Comment mieux accomplir notre mission ? Comment mieux rejoindre les non-chrétiens ? Est-ce que nous avons aussi fait un état des lieux de notre vie spirituelle ? En fait, l'expression « vie spirituelle » n'est pas très judicieuse. Il serait plus juste de parler simplement de notre vie, tout court. Notre vie n'est pas compartimentée entre une vie spirituelle et une vie normale. Où en est ma relation avec Dieu ? Est-ce que ma relation avec Dieu a évolué ces 3 derniers mois ? Si oui, dans quel sens ? Est-ce qu'elle a grandi ? Est-ce qu'elle a diminué ? Peut-être qu'elle s'est aussi complètement éteinte. Dans nos vies, c'est essentiel de faire un check régulièrement. Un peu comme quand on va chez le médecin, toutes les années ou tous les 2 ans, pour faire un bilan de santé. Cependant, il faut le faire d'une bonne manière, parce qu'on est vite tenté de se comparer. C'est normal quand on évalue, il faut bien utiliser une référence. Quand on mesure, c'est toujours en fonction d'un étalon. Mesurer, c'est comparer. Mesurer, c'est se mettre dans un espace où il y a une limite à ne pas dépasser, sous peine d'être hors norme, d'être hors d'un cadre étalon. Et dans le texte de la parabole, c'est exactement ce que fait le pharisien. Il se compare.
Quand on se compare à quelqu'un ou à quelque chose, on fait une erreur cruciale. On ne s'évalue pas soi-même, mais on évalue l'autre à l'image de ce qu'on se fait de ce que devrait être l'autre. Et bien souvent, et très régulièrement, on le met hors du cadre, hors de notre cadre. Et Satan, l'adversaire de Jésus, sait très très bien nous faire tomber dans ce piège. Luc est le seul des 4 évangélistes à relater cette parabole de Jésus. C'est assez surprenant. D'ailleurs, il y a pas mal de paraboles que Luc est le seul à raconter. Par exemple, le fils prodigue, le riche et le pauvre, la pièce perdue. En fait, Luc, le seul évangéliste non juif, est particulièrement sensible au regard que Jésus porte sur les parias. Vous savez, les laissés pour compte, ceux qu'on considère mal, ceux qui ne sont pas très intéressants, ceux qui tombent beaucoup trop souvent à nos yeux, ceux qui ne rentrent pas dans le cadre que nous souhaitons. Voyez-vous, j'imagine cette histoire comme un tableau peint par un grand peintre, un portrait avec un magnifique cadre très très bien doré. D'un côté, il y a un homme qui a tout compris. Celui-ci est au premier plan. C'est le portrait principal, la star du cadre, du tableau. C'est un homme qui est arrivé, un homme qui est au top, un homme performant, un winner, comme on dirait. Et de l'autre, un homme qui a encore tellement de choses à apprendre. C'est celui qui est en arrière-plan, celui qui n'apporte pas grand-chose dans le tableau, celui qui est tout derrière, un petit peu dans le flou. On ne sait pas trop pourquoi le peintre l'a mis là, mais il y est, et comme il y est, on doit faire avec. Un homme qui a encore tellement de chemin à faire, un homme qui est bien bas, un homme très insuffisant, un loser. Et Jésus donne son verdict. À la fin, c'est le loser qui gagne. Alors parlons un peu plus en détail de cette parabole et arrêtons-nous sur les 2 personnages. Premièrement, le pharisien. Ce n'est pas le fait que cet homme soit pharisien qui est important. Et je ne crois pas que Jésus raconte cette parabole pour s'amuser à casser du pharisien. Jésus ne casse personne en général. Mais les pharisiens constituaient un groupe religieux et politique de juifs très fervents que le message d'amour de Jésus dérangeait énormément. Alors que Jésus était venu pour accomplir la loi de Moïse, les pharisiens avaient compliqué cette loi. Ils l'avaient durcie et ils y avaient rajouté plein de petites choses et ils l'avaient interprétée d'une façon beaucoup trop sévère. Les pharisiens étaient des adeptes du donnant-donnant, les adeptes du mérite, les adeptes de la récompense, de la performance. Mais l'évangile de Jésus nous parle de grâce, de pardon, de compassion et d'amour. Alors que l'enseignement des pharisiens était basé sur le devoir, la rétribution, les règles, la réussite, la performance. Et voilà que ce pharisien monte au temple pour prier. Ça, c'est très bien. Il a raison d'aller au temple, il a bien raison d'aller prier. C'est un bon programme pour sa journée, c'est une bonne démarche. Mais ce qui est catastrophique, c'est l'attitude intérieure de cet homme. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, les voleurs, les adultères. » On pourrait ajouter les menteurs, les tricheurs, les fraudeurs, les radoteurs. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je précise juste que la loi de Moïse n'a jamais imposé un tel jeûne. Et je donne à l'Église le 10% de mon salaire brut. On pourrait ajouter, je lis la Bible tous les matins, je vais au culte chaque dimanche, je participe à toutes les réunions de prière, j'assure mon mandat avec une fidélité sans égale. Mais il y a une phrase qui est encore plus terrible que tout cela. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Ça y est, il se met à comparer. Et du coup, il dénigre, il méprise,
Il abaisse, il casse, il écrase, il critique. Il le met à l'arrière-plan, comme le tableau dont je vous ai parlé au début. Voire éventuellement, il jette ce personnage en dehors du cadre qu'il s'est créé. En réalité, il médit. Et même, on pourrait aller jusqu'à dire, il maudit. Et oui, ça, ce sont des pensées de malédiction. Et en plus, tout cela dans une prière. C'est comme s'il disait à Dieu comment il devait penser et comment il devait regarder ce collecteur d'impôts. Il tente d'associer Dieu à son dénigrement. Luc le dit clairement. Jésus, en racontant cette parabole, s'adresse à ceux qui sont convaincus d'être justes. Il s'adresse en priorité à ceux qui ressemblent à ce pharisien, aux orgueilleux, aux arrogants, à ceux qui regardent les autres depuis un piédestal, à celui qui est en gros plan au milieu du tableau et qui rejette et qui méprise le collecteur d'impôts qui est juste en flou tout au fond du tableau. Ne prenons pas le risque d'une telle prière, ni même de telles pensées. Ne dénigrons pas, ne rabaissons pas, ne condamnons jamais, n'écrasons jamais, et surtout, arrêtons de comparer. Ne prenons pas le risque de voir la paille dans l'œil de notre voisin, alors qu'on ignore la poutre qui nous transperce le nôtre. Et puis il y a un deuxième personnage dans cette parabole, le collecteur d'impôts. La Bible les appelle aussi les péagers ou des publicains. Il y en a en tout cas un qu'on connaît bien dans la Bible et qui se nomme Zachée. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Celui-ci n'a pas de nom. Ces gens, ces collecteurs d'impôts, étaient un petit peu considérés comme des collaborateurs à la solde des Romains. Les Romains leur demandaient de faire le sale travail, de récolter les taxes, pour que ce ne soient pas eux, les Romains, les méchants, mais les collecteurs d'impôts. Et puis, ces collecteurs d'impôts se payaient eux-mêmes en puisant assez librement dans le prélèvement des taxes. C'est eux qui fixaient leur pourcentage de salaire en fonction de la personne qu'ils avaient en face. Et donc, forcément, ils n'étaient pas tellement aimés. Ce collecteur d'impôts, lui aussi, monte au temple pour prier. Ce qui m'a interpellée dans ce texte, c'est que ces deux hommes ont la même foi. Peut-être qu'enfants, ils se connaissaient, ils allaient peut-être dans la même école, ils ont en tout cas reçu la même éducation spirituelle juive, ils ont grandi dans le même cadre. Mais l'attitude de ce collecteur d'impôts est fondamentalement différente et opposée de celle du pharisien. Jésus décrit un collecteur d'impôts repentant, qui se tient à distance, à l'écart, presque gêné d'être là. Sa prière est très violente, malgré qu'elle tient en une phrase. Mais elle sent tellement bon l'authenticité et la vérité du cœur, la sincérité. Cet homme semble tellement connecté à Dieu qu'il ne peut pas voir les autres, qui sont aussi dans le temple, comme lui. À cet instant précis, tout se joue uniquement entre lui et Dieu. Personne d'autre ne compte. Seul Dieu le voit, seul Dieu l'entend. On ne sait pas si cet homme a lu les livres de Samuel, mais il sait que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur, et il demande pardon. Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Il ne dit rien d'autre. Tout est dit dans cette simple phrase et dans son attitude. Même si cette parabole n'est pas adressée aux pécheurs repentants, je vous invite à prendre exemple sur cet homme. Son attitude est juste. La prise de conscience de sa faiblesse est salutaire. Sa repentance est vraie, profonde, authentique, parce qu'il n'a pas cherché à se justifier. À la fin, c'est lui qui a été considéré comme juste par l'Éternel. C'est lui que Dieu a relevé. C'est lui que Dieu a remis en route. L'autre, Dieu ne pouvait pas le relever, il était déjà collé au plafond. L'autre, Dieu ne pouvait pas le mettre en route, il était déjà arrivé. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Relisez le verset 14.
ce verset qui nous permet d'imaginer la légèreté du chemin du retour pour ce collecteur d'impôts. J'en arrive à la conclusion. Ne prenons pas le risque de regarder les autres de haut ou de les mettre hors du cadre que nous croyons juste à la bonne dimension. Oui, certains de nos proches vivent des difficultés, luttent contre le péché et tombent. Mais nous pouvons les aider, les encourager, prier pour eux. Ne les jugeons jamais. Nous n'avons aucun droit pour cela. Ne cherchons pas à remplacer Dieu. Le cadre étalon de Dieu est assez souple pour que nous y ayons tous une place au premier plan. Le psaume 75 dit « C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. » Soyons plutôt conscients de nos propres luttes, de nos propres faiblesses. Osons la remise en question personnelle et ce check-up intérieur tellement salutaire. Laissons le Saint-Esprit nous scanner. Je vais vous dire quelque chose qui, à moi, me fait du bien. Dès que nous entrons dans une sincère démarche d'humilité et de remise en question, nous prenons immédiatement conscience de l'amour de Dieu. Un amour sans limite qui assouplit souvent un cadre bien trop rigide dans lequel, parfois, nous avons tendance à nous enfermer. Le plus important, c'est de connaître Jésus. Et nous ne connaîtrons jamais assez Jésus, nous ne connaîtrons jamais parfaitement Jésus. Et de manière assez mystérieuse, notre connaissance de Jésus nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes. Plusieurs messages de nos cultes en ligne l'ont rappelé ces dernières semaines. L'essentiel, la priorité absolue, c'est de rester collé à Jésus. Il nous a été rappelé que le sarment est fait pour rester attaché au cep. C'est la seule solution pour que la sève, l'Esprit de Jésus, nous remplisse. Alors demandons au Saint-Esprit de nous révéler notre réel état. N'ayons aucune crainte, c'est l'action de Jésus qui est toujours bienveillant. Jésus n'écrase jamais, il relève toujours. Comme il a relevé Pierre au bord du lac de Génézareth après son reniement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, toujours. Ne nous comparons pas aux autres, n'écrasons pas les autres, mais avant tout, prenons conscience de notre faiblesse et laissons Jésus nous relever, car Jésus relève toujours pour nous mettre au premier plan dans son cadre. Amen. Voilà les amis,
Nous arrivons gentiment au terme de ce culte. Gardez précieusement ce que vous avez vu et entendu. N'oubliez pas, Dieu corrige, il réoriente, mais il n'écrase jamais. Il relève toujours, il remet en route. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous sur la même chaîne et le même site pour rejoindre le prochain culte en ligne. Ce sont mes collègues, Jean-Daniel et Nathalie Heger, qui conduiront le culte. Ils seront dans les locaux de l'Armée du Salut, Genève-Verden. Je vous rappelle aussi que chacun peut soutenir financièrement l'œuvre locale de l'Armée du Salut. Vous pouvez le faire par le moyen de l'application Twint. Les coordonnées et le code QR s'afficheront sur votre écran après le chant de bénédiction. Pour les membres de l'Armée du Salut, vous êtes invités à continuer à soutenir le poste dans lequel vous êtes engagés par les moyens habituels. Nous prions. Cette fois, nous le faisons avec le cantique Amazing Grace. Seigneur, comment concevoir ta grâce et ton amour? Tu m'as trouvé, tu m'as rendu l'espoir. J'avais enfreint ta loi, mon Dieu, et le ciel me semblait fermé. Mais j'ai vu la croix devant mes yeux. Alors j'ai cru et tu m'as sauvé. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Seigneur, continue à parler à nos cœurs. Continue à nous transformer à l'image de Jésus. Seigneur, je te prie encore spécialement pour les personnes qui sont désespérées, qui n'ont plus de solution, qui vivent dans l'angoisse. Viens les visiter, accorde-leur ta paix et redonne-leur ta joie. Amen. Voilà. Ne zappez pas, mais poursuivez avec Morane et Laura pour la partie enfant. Mais juste avant cette partie, je vous invite encore à recevoir la bénédiction. Elle vous est transmise en musique. À bientôt. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
les copines, c'est Juju Futcat. Ah non, c'est Théo, Zach et Moran. Oh! Zach Théo Moran. Ok, Zach, Théo, Moran, désolé. Aujourd'hui, on va vous interpréter l'histoire du collecteur d'impôts et du pharisien. En fait, notre but et notre mission, c'est de vous montrer notre manière d'interpréter et de comprendre l'histoire qui a été expliquée aux adultes juste avant. Du coup, on vous fait un petit rappel de l'histoire et on vous retrouve juste après. 2 hommes vont prier au temple. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Voici leur histoire. Bonjour monsieur, je suis collecteur d'impôts et je prends l'argent des autres. Oh non, mais je suis misérable, j'ai vraiment pitié. Je crois que je vais m'annoncer une petite prière. Alors, merci Seigneur, parce que je suis vraiment pas comme l'autre homme là, qui fait vraiment pitié, il répand la misère dans le monde entier. Moi, je suis un beau chrétien, lui c'est juste un collecteur d'impôts. Moi, je prie 2 fois par jour, peut-être même des fois 3. Je lis la Bible, je jeûne. Et puis, c'est peut-être pas assez en fait. Voilà. Amen. Oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. En fait, on voit que dans la Bible, il y a vraiment plusieurs conseils qui nous montrent comment est-ce qu'on peut vivre pour faire plaisir à Dieu. Il y a des conseils qui sont plus faciles à trouver, comme par exemple les 10 commandements. On pourrait les comparer à des conseils de vie. Et puis il y a des conseils qui sont plus difficiles à trouver et puis qui sont mis en image, par exemple, avec des paraboles, comme Jésus nous explique. Et puis cette histoire qu'on vous a racontée, ça met en évidence un conseil, par exemple. Et puis on rencontre 2 personnages. On a un pharisien. Et puis ce pharisien, il est reconnaissant parce qu'il est vraiment hyper... c'est un bon chrétien, parce qu'il arrive bien à jeûner. Et puis il se compare au collecteur d'impôts qui en fait n'est pas si bien d'après lui. Le pharisien est content parce qu'il est préservé de tous les défauts qu'a le collecteur d'impôts. Et du coup, le collecteur d'impôts, le facteur, lui, il est vraiment plus... juste, il s'humilie en fait et puis il demande pardon à Dieu. Et du coup, d'après vous, les garçons, sur qui est-ce qu'on doit prendre exemple? Le conseil que je m'écoute. Ouais, pourquoi? Parce qu'à la fin, il s'humilie, puis il dit pardon. Exactement. En fait, c'est exactement ça. Puis Dieu, il a surtout envie qu'on soit conscient de nos valeurs, de notre valeur et puis de nos qualités. Des qualités que lui-même nous a données. Mais il a envie qu'on soit humble et puis pas qu'on s'élève au détriment des autres et puis qu'on abaisse les autres. Et en fait, à l'image du ballon, quand on souffle dedans qui va se gonfler, à chaque fois qu'on se pense meilleur que les autres, ça gonfle notre ego. Ça change notre manière de nous voir et on se pense meilleur, ça nous gonfle. Par exemple, moi je suis trop cool. Moi je suis trop stylée. Je sais trop bien faire du squat. J'ai des belles muscles. C'est important de reconnaître ses qualités, de savoir que Dieu nous a donné des choses qu'on arrive bien à faire, mais en fait ça peut devenir dangereux quand on se compare aux autres et puis qu'on se valorise, mais qu'on baisse les autres en fait. Oh mais attends Moran, moi je suis plus drôle que les autres leurs blagues elles sont nulles. Et voilà, en fait c'est important de reconnaître ses qualités, mais ce qui est surtout important, c'est de reconnaître qu'on a des défauts, qu'on a des choses à améliorer, et puis que les autres autour de nous ont des qualités. Et du coup, pour vous aider à vous souvenir qu'il faut encourager les autres, on vous propose un petit bricolage. Pour ça, vous aurez besoin d'un bouchon avec un trou au milieu, d'un ballon blanc Et d'ACD, pardon. et puis en plus de ça, quelque chose pour coller. Nous, on a de la colle chaude, mais toute colle forte ira. La première étape, c'est de coller votre bouchon sur votre CD. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de gonfler votre ballon.
Et là, le défi, c'est d'attacher votre ballon, en fait, de poser votre ballon sur votre bouchon, sans qu'il se dégonfle. Et là, c'est tout à bien. Et du coup, voilà votre petit bricolage. Bon dimanche à tous!